Aujourd'hui, on passe en revue un casque de Clone Trooper du 212e bataillon, celui-là même qui servait sous les ordres du général Kenobi dans la série animée de Clone Wars, ainsi que dans l'épisode 3, La Revanche des Sith. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Le casque du 212e a fait son entrée lors du Mid-Fort 2025. Vous pouvez le trouver dans les parcs Disney ainsi que sur le Disney Store. Il se vend au prix de 100$ US. Au moment du tournage de cette revue, il était encore disponible aux deux endroits. Vous entendez cette alerte? Pas de panique. C'est juste le signal de passer à l'attaque. Même si ce n'est pas mentionné sur la boîte, elle suit le design habituel de la Galactic Archive Series. Sur la face avant, une photo du casque en vue de face. Sur les côtés, des photos de profil. À l'arrière, un aperçu des fonctionnalités. Ne vous en faites pas, je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Ce casque de clone phase 2 est le troisième à avoir été produit pour la Galactic Archive Series après ceux du 187e bataillon et du commandant Gree. Placé à côté du casque de la 501e Légion d'Hasbro, on note une différence de taille, mais aussi une variation au niveau du triangle coloré. Celui du 187e descend moins bas. Ne vous en faites pas, c'est censé être comme ça. Niveau finition, on est servi. Saleté, égratignure et marque d'usure à profusion. Cela apporte un vrai réalisme et illustre bien les batailles que les troupes du 212e ont dû traverser. Mention spéciale pour la partie inférieure avant du casque qui est particulièrement réussie. Petit bémol toutefois, les filtres d'entrée d'air auraient gagné à être un peu plus salis. La peinture s'écaille légèrement au niveau de la bande noire au-dessus de la visière et le même phénomène se retrouve sur la zone orangée sur le dessus du casque. La visière, elle, est suffisamment sombre pour cacher complètement les yeux et le nez du porteur, sans lui donner toutefois l'impression d'être aveugle à bord d'un croiseur de la République. Avant de poursuivre avec le casque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr de liker la vidéo. C'est notre coaxium pour continuer à explorer la galaxie. Et pour encore plus de contenu intergalactique, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Sur les côtés, on retrouve encore quelques traces de salissure et un peu de rouille. Sur le côté droit, un bouton permet d'activer le modulateur de voix ou de lancer quelques citations. Le haut-parleur se situe sur le dessus et les compartiments à piles, 3 piles AA incluses, se trouvent à l'intérieur. Juste à côté, un bouton permet de changer de mode ou d'éteindre le casque. Voici maintenant quelques exemples de citations incluses avec le casque. Blast them! Roger that, sir. Cover me! All units, fire at will! Blast them! Cover me! Good thing those bugs can't aim. Roger that, sir. There's always a way. All units, fire at will! Côté confort, 3 coussinets sont inclus pour l'intérieur. Cela dit, pas de détails particuliers sur les parois internes, contrairement au casque d'Hasbro. Pour être franc, je n'étais pas emballé à l'idée de me procurer ce casque au départ. Mais, avec l'annonce du casque de commandant Cody chez Hasbro, j'ai rapidement changé d'idée grâce à la perspective de les exposer côte à côte. Cerise sur le gâteau,
Je l'ai reçu en cadeau d'anniversaire. Autant dire que son fusée est réaliste m'a conquis dès la première prise en main. Et vous, que pensez-vous du casque du 212e bataillon? Êtes-vous curieux de voir s'il s'agencera bien aux côtés de celui du commandant Cody? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez notre contenu, pensez à joindre la chaîne. Pour moins de 5 $ US par mois, vous nous permettrez de continuer à vous présenter du contenu comme celui-ci. On se revoit prochainement pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.